Alors, je suis Marc-André Etier, je suis le directeur du CRIFPE. J'ai le plaisir de vous accueillir à ce webinaire. Nous en avons environ une fois par mois. Aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir Bruce Maxwell. Je vous présente dans un instant. Avant, je voulais juste vous rappeler que c'est de midi à 13 heures. Il y a une première partie qui est la présentation de Bruce. Ensuite, il y a la partie où il répond à vos questions. Mais Bruce répondra à vos questions que vous poserez dans le questions-réponses sur le site en bas. Vous avez ça avec Zoom. Vous écrivez des questions, je les résume. Parfois, certaines reviennent aux mêmes, donc je mets ça ensemble, je les donne à Bruce et il vous répond. Je fais en sorte qu'on va on va maximiser le nombre de questions auxquelles on va pouvoir répondre. Bruce Maxwell, donc, est professeur à la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal. C'est un spécialiste de l'éthique en éducation, du droit à l'éducation, un spécialiste aussi des histoires des idées en éducation. Et il enseigne donc à l'UDM par rapport à ces questions-là. Il fait aussi des recherches là-dessus, publié beaucoup, y compris dans des collections prestigieuses. Aujourd'hui, ce dont il va nous parler, c'est la question de la culture religieuse et comment tenir compte de l'importance de cette culture-là, tout en respectant la liberté de conscience. Quelles sont les lignes directrices? Je simplifie beaucoup. Il va pas donner toutes les nuances qui s'imposent. Alors, je ferai aussi tantôt des annonces, notamment il y aura des prochains webinaires et il y aura aussi des invités qui vont venir. Je parlerai d'un peu de tout cela. Mais pour l'instant, on cède la parole à Bruce. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marc-André. Donc, je suis ici aujourd'hui. Ben, merci à tous et à toutes d'être venus participer à ce webinaire qui va, ben, comme le titre l'indique, porte sur les balises juridiques pour aborder du contenu religieux à l'école publique laïque. Le projet que je vais vous présenter est basé sur un article qui vient de paraître dans la revue Education and Law Journal. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est je dirais que enfin, il n'y a pas de doute que c'est la revue la plus importante en droit scolaire au Canada et peut-être la seule revue en droit scolaire au Canada aussi. Mais si vous avez, si vous voyez le nombre de pages, page 20 à 60, donc c'est un monstre, on pourrait dire. Donc, un article très long. Et là, considérant les contraintes de temps de ce webinaire, je vais vous présenter ce qu'on pourrait caractériser de la version BD de l'article. Mais là, le lien est là. L'article est aussi disponible en accès libre sur la web. Donc, si vous voulez le consulter après, ben, tant mieux. Ce projet et ben, la source d'inspiration de ce projet était le jugement relativement récent de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans l'affaire Servatius. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jugement, dans cette affaire, une mère s'est opposée à la tenue d'une cérémonie autochtone de purification par la fumée, ou ce qu'on appelle, même en français, par le terme anglais, un smudging ceremony, et une danse traditionnelle à l'école de ses enfants. Elle prétendait que ces activités, qu'elle a caractérisées de religieuses, contrevenaient à son droit à la liberté religieuse et celui de ses enfants. Même si la Cour a appuyé la décision de l'école dans cette affaire, l'affaire est une véritable étude de cas sur ce qu'il ne faut pas faire dans la gestion du contenu religieux à l'école publique. Bref, il est presque certain que le conflit n'aurait pas eu lieu de tout, en fait, si les représentants de l'école avaient été conscients et appliqué les balises juridiques que je vais présenter dans ce webinaire. À la fin de la présentation, je vais revenir sur les erreurs qui ont été commises par l'équipe école dans l'affaire Servatius pour illustrer un peu mon propos. En termes du plan de la présentation, je vais aborder 5 points principaux. Premièrement, le principe de la laïcité. Est-ce que certains vont dire ou croire que ce principe proscrit l'enseignement sur la religion à l'école publique laïque? Je vais présenter quelques notions juridiques sur cette question. Deuxièmement, donc, je vais présenter les droits et les libertés fondamentaux en jeu lorsqu'on aborde du contenu religieux à l'école publique laïque. Troisièmement, je vais dire un mot relativement rapidement sur la topologie des formes d'éducation à propos des religions,
pour la simple et bonne raison que les gens ont tendance à penser, je dirais que lorsqu'ils pensent à l'éducation à propos des religions, le cas de figure, c'est un peu le cours de culture religieuse, au moins dans le contexte québécois. Mais selon notre façon de concevoir ce type d'éducation, de formation, la catégorie est bien plus large. Et là, je suis certain, quand je décris ces catégories, vous allez tous reconnaître très facilement ces types d'activités qui impliquent du contenu religieux. Quatrième point, je vais dire un mot très rapidement sur les erreurs principaux qui nous concernent, donc que nous avons étudiés et qui génèrent en quelque sorte les principes directeurs que je vais présenter, et à la fin de la première partie de la présentation, je vais présenter les principes en soi et les illustrer, comme je l'ai déjà mentionné, avec les détails de l'arrêt Servatius. Première question, une question que ceux qui ont peut-être des tendances un peu mouvement laïque québécois peuvent se poser, c'est est-ce qu'on a même le droit, ok, d'aborder, si on applique là, strictement parlant le principe de la laïcité, est-ce que les écoles publiques ont même le droit d'aborder du contenu religieux à l'école? Là, chacun peut avoir son point de vue là-dessus. Je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Évidemment, là, je suis ici pour expliquer l'état des affaires du point de vue juridique. Et la réponse à cette question, c'est clairement non. Donc, le principe de la laïcité ne proscrit pas l'enseignement sur la religion à l'école publique. Donc, il y a chaque juridiction, chaque pays a donné son propre interprétation aux implications du principe de la laïcité dans le contexte de l'enseignement sur les religions. Aux États-Unis, par exemple, en vertu des Establishment Clause de la Constitution, donc la clause de la Constitution qui stipule la séparation entre l'Église et l'État, comme on dit avec l'expression consacrée. Donc, enseignement sur les religions est permis dans la mesure où ce type d'enseignement n'implique pas ni la promotion ni la dénigration de certains religieux. Autrement dit, l'exigence est que les enseignants, les représentants de l'école doivent rester strictement neutres par rapport au contenu religieux. En France, par exemple, l'enseignement des aspects culturels des religions, notamment le christianisme, est définitivement toléré. Mais comme vous le savez sûrement, là, toute influence sur la gestion des établissements et la présence du symbolisme religieux au sein des établissements scolaires sont interdits. Et cela en vertu à l'origine de la loi concernant la séparation des églises et de l'État de 1905. Et il y avait des développements juridiques plus récents sur ça. Au Canada, par contre, grâce à notre système fédéral et notre constitution assez inhabituelle dans le contexte des pays des pays occidentaux, pardon. Au moins depuis 1982, donc l'avant de la Charte canadienne, il existe une tension entre les droits constitutionnels accordés aux groupes religieux, notamment le protestantisme et le catholicisme, en matière de la gestion des établissements publics, et le droit constitutionnel à la liberté religieuse des citoyens. Um, um, Donc, un petit aperçu plus détaillé maintenant sur la situation, l'interprétation du principe de la laïcité au Canada. Comme vous le savez, ben, sûrement dans plusieurs provinces, notamment l'Alberta, la Saskatchewan, l'Ontario, l'Église catholique conserve le droit de gestion des établissements publics en vertu de la loi constitutionnelle de 1867, qui a été réaffirmée dans la Charte de 1992. Les cours, dans ce contexte, les cours agissent en tendance, la Cour suprême, les cours supérieures, les cours d'appel des provinces agissent à titre d'arbitre et défenseur de la laïcité dans les écoles publiques par le biais de la protection du droit à la liberté religieuse
notamment, et le droit à l'égalité. On peut penser, par exemple, à la cause Silberberg contre Sudbury Board of Education de la Cour d'appel de l'Ontario de 1988, où donc un père, un père d'origine juive a contesté et en fait a gagné sa cause. Il a contesté l'imposition d'une prière matinale dans l'école publique de ses enfants. C'est ça. Donc, il est intéressant à noter parce que c'est peu connu, je dirais, que l'interprétation de la laïcité par la Cour suprême du Canada depuis 1982, c'est en effet, et c'était articulé de la façon la plus claire dans l'arrêt de Chamberlain contre Surrey School Board District de 2000, un cas que certains connaissent peut-être. Je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer dans les détails. Mais bref, dans cette affaire, la Cour s'est prononcée très clairement sur la question et l'interprétation de la laïcité accordée dans cet arrêt était que la laïcité ne s'oppose pas à la religion, mais constitue une vision du monde sur un pied d'égalité avec des visions religieuses du monde. Donc, contrairement à la situation en France, là, où la religion et la philosophie, où la laïcité sont très clairement opposées, dans le contexte juridique canadien, du moins en ce qui concerne la Cour suprême du Canada, on considère la laïcité comme une vision du monde, encore une fois, sur un pied d'égalité avec d'autres visions du monde inspirées par ou basées sur la religion. Je passe maintenant aux droits et aux libertés fondamentaux en jeu. Oups, pardon, excusez-moi. Oups, ça s'est passé trop bien rapidement. OK, donc, lorsque les écoles publiques laïques euh, euh, considèrent la possibilité d'aborder du contenu religieux dans leur enseignement d'une manière ou d'une autre, euh, il peut y avoir trois différents droits en jeu. Il y a premièrement, comme déjà mentionné, il y a le droit, et c'est sûrement le droit le plus pardon, évident, évidemment pertinent dans les circonstances, le droit à la liberté de religion et de conscience, qui figure, comme certains le savent, dans l'article 2A de la Charte canadienne, mais qui est présent aussi dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans l'article 18.1. Et en effet, dans ces deux documents, le lecteur typique, il s'agit d'un droit de croire, exprimer et aussi de s'abstiner d'exprimer ses convictions religieuses, manifester, pratiquer sans crainte ou d'entrave ou de représailles ses croyances ou ses engagements religieux. Deuxième droit en jeu, c'est le droit à l'égalité et la protection contre la discrimination. Ici, le sens de ce droit, c'est le but de ce droit, c'est de protéger de bénéfices égaux devant la loi de tous les citoyens sans discrimination de race, d'origine nationale ou ethnique, religion, c'est ça la caractéristique qui nous concerne le plus. Et il y a d'autres caractéristiques qui sont nommées dans la Charte canadienne et aussi dans la pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ici, c'est mentionné dans l'article 2.1 et dans la charte, le droit à l'égalité, pardon, et énoncé dans la section 15.1. Et finalement, le droit qui est parmi ces trois droits qui nous concerne, c'est le moins connu et le plus controversé, c'est le droit des parents d'assurer une éducation conforme aux convictions religieuses et philosophiques. Assurer une éducation pour leurs enfants qui est conforme aux convictions religieuses et politiques des parents. Ce droit figure encore une fois dans le pacte international relatif aux droits civiques et politiques, article 18.4, mais ce droit ne figure pas dans la Constitution canadienne. Encore une fois, comme c'est un droit qui est controversé, moins connu,
complexe aussi. Je vais dire un mot en plus de détails là-dessus. C'est aussi, ben, pourquoi est-ce que c'est controversé? C'est controversé, entre autres, parce que souvent ce doigt, si vous suivez les médias sur ces questions, est exploité surtout par certains acteurs de la droite politique dans des tentatives de contrôler par les voies juridiques des sujets qui peuvent être abordés à l'école, surtout en matière de la sexualité et du genre, et notamment dans le contexte américain. Mais dans le pacte international, euh, étant donné le préambule de la PAC, le contexte de son élaboration, il est très clair, les experts s'entendent sur ça, que le but n'est pas du tout de permettre aux groupes extrémistes d'imposer leur point de vue sur la majorité, mais plutôt ce doit sert à protéger les groupes religieux contre une interdiction gouvernementale par rapport à l'éducation des enfants ben, de ces groupes religieux en vue d'assurer la continuité d'une culture ou d'une tradition religieuse. Autrement dit, le droit existe pour protéger des minorités contre les actions gouvernementales qui visent l'arrêt ou la restriction de la transmission, encore une fois, des croyances religieuses, des croyances culturelles qui passent parfois, et en fait souvent par les croyances religieuses d'une génération à une autre. Néanmoins, dans le contexte canadien, la Cour suprême du Canada, même si ce n'est pas inscrit explicitement dans la Charte canadienne, la Cour suprême du Canada a reconnu ce droit. Donc, le droit des parents, effectivement, d'avoir un mot à dire sur l'éducation de leurs enfants vis-à-vis de leur éducation morale à l'école publique. Et selon la Cour suprême du Canada, ce droit découle du droit de la liberté religieuse. Encore une fois, dans l'arrêt Chamberlain de 2000, on a élaboré sur cette question. Et aussi, la question a été abordée par la Cour suprême, dans l'arrêt BR contre Children's Aid Society of Metropolitan Toronto de 1995. Ce qui est vraiment important à noter ici, là, c'est une nuance importante dans le traitement accordé par les cours, pas juste le Cour suprême du Canada, mais les cours inférieures aussi, notamment la Cour supérieure de l'Ontario, dans l'arrêt TE contre Hamilton Wentworth District School Board en 2016, je crois. Le droit en question, ce droit parental, ne peut pas, selon les cours, être invoqué pour subvenir le droit à l'égalité des groupes vulnérables, incluant les minorités sexuelles et de genre. Dans cette affaire, très brièvement, il y avait un parent de foi chrétienne avec il avait certains points de vue anti-homosexuels. On connaît un peu le genre et l'histoire. Et il a invoqué ce droit dans une tentative d'empêcher les enseignants et ses élèves de parler de l'homosexualité devant ses enfants. Le cours a complètement rejeté cette demande, affirmant encore une fois que le droit ne peut pas être évoqué pour soutenir le droit à l'égalité des groupes vulnérables. Là, maintenant, je vais mentionner brièvement des différentes formes d'éducation à propos des religions. Il y a en effet deux sous-formes. D'abord, il y a aborder du contenu religieux dans l'enseignement d'autres matières. Autrement dit, des activités éducatives qui touchent à du contenu religieux de façon implicite ou accessoire. Par exemple, dans un cours de français, un enseignant peut expliquer les références bibliques dans le roman La Servante écarlate de Margaret Atwood. Dans un cours d'histoire, par exemple, un enseignant pourrait être amené à décrire le schisme entre les églises protestantes et catholiques qui est mené au modèle westphalien de l'État-nation à l'époque.
Il y a aussi, dans tout un autre ordre d'idées, exposer des élèves qui tombent dans cette même catégorie, exposer des élèves au contenu religieux. Exemple, comme on a vu dans l'affaire Servatius, inviter un conférencier d'une communauté religieuse locale pour parler avec les élèves. Ou bien, dans une cours de musique, chanter une pièce sur un thème explicitement religieux. Il y en a beaucoup. Même une chanson que tout le monde connaît, Ode à la joie de Beethoven, si vous avez pris le temps de lire la traduction de l'allemand, c'est hautement religieux le message, hautement et explicitement religieux. Donc, on pourrait considérer ça comme étant une forme d'éducation à propos des religions aussi. Il y a aussi, donc, deuxième sous-forme, c'est les formes curriculaires d'éducation à propos des religions. C'est l'enseignement direct et explicite des religions. Donc, encore une fois, comme je l'ai dit au début de la présentation, c'est sûrement la forme d'éducation à propos des religions la plus familière de tous et de toutes. Là, ici, on peut faire une distinction entre l'enseignement à propos des religions confessionnelles, non confessionnelles. Bref, ce qui caractérise les formes confessionnelles d'éducation à propos des religions, c'est le beau poursuivi d'initier les élèves à une tradition religieuse et donc encourager l'adhérence à cette tradition. Les formes non confessionnelles, par contre, euh, 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 tout un autre but, puis poursuivi, c'est qui est d'accroître la culture religieuse, pour reprendre l'expression du cours éthique et culture religieuse, des élèves, autrement dit des connaissances générales sur les religions. Il y a aussi dans la catégorie confessionnelle, éducation religieuse sectaire qui vise qui est concentré sur les communautés, les traditions religieuses représentées dans les communautés écoles, ou éducation religieuse unitaire, donc à propos de la tradition religieuse qui est historiquement dominante dans la société. Éducation plurielle à la région, l'une des deux sous-formes d'éducation non confessionnelle religieuse, vise, c'est l'éducation religieuse comparative, comme on a vu comme on a eu dans la cour d'éthique et culture religieuse, qui expose les élèves aux phénomènes religieux dans le but, encore une fois, d'accroître leur culture religieuse, tandis qu'il existe aussi ce qu'on peut caractériser d'éducation unitaire à la religion, qui a le même but, effectivement, culturel, mais qui se concentre sur la religion historiquement dominante d'un pays ou un autre. Et là, dans la quatrième colonne du tableau, j'ai des exemples, mais dans l'intérêt du temps, je vais passer à la prochaine diapositive. Comme je disais en intro, malheureusement, j'ai pas le droit j'ai pas le temps, excusez-moi, de rentrer dans les détails sur les arrêts principaux que nous avons étudiés, et aussi les écrits secondaires à propos de ces arrêts. Mais les voici ici. Bref, pour généraliser, il y avait deux cours, deux affaires norvégiennes, pardon, une affaire turque, et le quatrième, c'était le jugement de la Cour suprême du Canada en lien avec le programme de culture religieuse, dont plusieurs sont familiers. Mais ce qui est toujours en jeu ici, qui est toujours en jeu, ce que ces causes en commun, c'est une contestation parentale contre l'imposition d'une forme d'éducation à propos des religions sur leurs enfants. Et là, dans ces cas, sans exception, peut-être sauf avec l'exception de la cause canadienne, parce que là, le droit parental d'assurer une éducation conforme aux croyances philosophiques
et religieuse des parents ne figure pas dans la Constitution, que je l'ai déjà mentionné, mais ce qui est en jeu, c'est le droit à la liberté religieuse. Okay, les parents s'opposent à cette imposition d'enseignement sur religion sur les enfants au nom de leur liberté religieuse. Je présente maintenant là et presque en terminant les principes directeurs que nous avons identifiés, des principes directeurs qui reviennent dans les jurisprudences sur ces questions. Comme je viens de le mentionner, ce qui est toujours en jeu, c'est le caractère obligatoire d'une forme d'éducation à propos des religions. Et là, ce n'est pas nécessairement, encore une fois, là, je vous invite à garder en tête là, cette distinction entre l'éducation religieuse directe et indirecte. C'est pas toujours ce qui est en jeu, c'est pas toujours un cours, un programme d'enseignement, mais ça peut être aussi, comme on a vu dans l'affaire Servatius, ça peut être tout simplement d'exposer des élèves à du contenu religieux qui est contesté. Donc, l'idée là, de base ici, c'est que la question essentielle, la question de savoir, la question sur quoi les cours devaient se prononcer, c'était sous quelles conditions une école publique a le droit d'imposer de l'instruction ou exposition du contenu religieux euh, euh, aux élèves, sans enfreindre le droit à la liberté religieuse des parents et des élèves. Et voici les trois conditions et un mot sur l'exemption. Premièrement, le premier principe, c'est l'interculturalisme. L'éducation à propos des religions peut être obligatoire si l'objectif est de favoriser la compréhension et la reconnaissance interculturelle. Pardon. Deuxième condition, objectivité, ou on pourrait dire de façon interchangeable, peut-être l'impartialité. L'éducation à propos des religions doit être descriptif et fondée sur les faits et doit éviter d'envoyer des messages positifs ou promotionnels et négatifs ou dénigrants. Troisième condition, à des fins éducatives, les élèves peuvent observer des rites, rituels, cérémonies, mais la participation directe doit être évitée. Sinon, c'est considéré comme étant une forme de participation religieuse forcée et qui contrevient directement le droit à la liberté religieuse. Les écoles publiques laïques peuvent offrir, comme on a vu là, j'en ai pas allé dans les détails, mais il y a dans certaines juridictions en Europe, en Turquie par exemple, il existe des programmes, ou il existait, je dirais, des programmes confessionnels d'éducation religieuse. Les cours ont affirmé le droit des États de proposer ces formes d'éducation religieuse confessionnelle, même dans les écoles publiques laïques, okay, dans la mesure où il existe, ces formes d'éducation religieuse confessionnelle sont accompagnées d'un régime d'exemption qui rencontre trois critères. Premièrement, le système d'exemption ne peut pas exiger la divulgation des croyances religieuses, spirituelles ou philosophiques des élèves ou leurs parents. Là, c'était un problème surtout avec le programme turc qui a exigé un énoncé dans la justification de l'exemption. Pourquoi, effectivement, en exigeant aux parents de se prononcer sur leurs propres croyances. Le système d'exemption doit être non stigmatisant pour les élèves. Autrement dit, des alternatives équivalentes doivent être disponibles. Et troisièmement, le système d'exemption ne doit pas imposer un fardeau administratif déraisonnable aux enseignants ou aux parents. Là, c'était vraiment un jeu dans le programme norvégien où les parents avaient le droit de demander exemption, mais ils devaient nommer, par exemple, quels aspects du cours ils voulaient que leurs enfants soient exemptés sans nécessairement avoir l'information détaillée sur le plan d'enseignement des enseignants de leurs enfants. Donc, c'était très difficile, voire impossible à mettre en pratique.
Donc, si Marc-André m'accorde encore 1 minute ou 2 minutes, là, je sais que le temps, ben, il en est déjà rendu à midi 30. Oui. Je voudrais terminer avec un petit retour sur l'affaire Servatius. Euh, Comme je l'ai mentionné au début de la présentation, dans cette affaire, une mère s'est opposée à la tenue d'une cérémonie autochtone de purification de fumée et une danse traditionnelle à l'école de ses enfants, prétendant que ces activités contrevenaient son droit à la liberté religieuse. J'ai mentionné aussi que il est presque certain que le conflit n'aurait pas eu lieu si les représentants de l'école avaient été conscients et appliqué les balises juridiques que je viens juste d'écrire. Voici pourquoi. Premièrement, la lettre adressée aux parents, utilisée donc la lettre adressée aux parents qui informait les parents de la venue de ces invités à l'école, utilisait un langage excessivement spirituel pour décrire les objectifs de l'activité. On parlait par exemple de purifier l'école des forces maléfiques, qui va, il me semble, très clairement à l'encontre du principe d'objectivité. Deuxièmement, la même lettre était très ambiguë quant à la participation directe ou non des élèves à la cérémonie, qui touche sur le principe de non-participation. Troisièmement, la lettre a aussi offert la possibilité d'une exemption, mais sans expliquer clairement les modalités administratives à respecter pour formuler, que les parents devaient respecter pour formuler une demande d'exemption. Encore une fois, en jeu ici, c'est le principe des exemptions. Mais dans les faits, en fait, l'école n'avait même pas l'obligation d'offrir une exemption en raison du fait que les élèves n'ont même pas observé la cérémonie de la danse, ils n'ont fait qu'observer ces activités. En fin de compte, il était pour cette raison, en lien avec le principe de non-participation, que le tribunal a déclaré irrécevable l'affirmation de la mère que la tenue des activités scolaires contestées primait son droit à la liberté religieuse. Donc, rapidement, en conclusion, nous, moi et mes co-auteurs, croyons que l'acquisition d'une culture religieuse de base fait partie intégrante d'une éducation bien équilibrée. Les tribunaux ont affirmé à maintes reprises qu'aborder du contenu religieux est compatible avec les droits fondamentaux que les écoles publiques laïques sont tenues de respecter. Or, le caractère controversé du contenu religieux peut avoir un effet dissuasif sur les enseignants ou les directions d'établissement d'aborder ce contenu. Nous espérons que les principes mis de l'avant dans ce projet aideront ces acteurs scolaires à traverser ce champ des mines avec plus de confiance. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Bruce. Pendant que les gens pensent aux questions qu'ils vont te poser, parce que je rappelle que les gens peuvent poser des questions sur dans le Q et R, donc pas dans la partie discussion, mais dans la partie Q et R, questions-réponses. Vous écrivez vos questions et puis euh, je les résumerai ou bien je les lirai à Bruce et à tous. Donc, dans cette partie-là, vous posez vos questions. Alors, en attendant que vous y pensiez, que vous les écriviez, je voulais rappeler que le prochain webinaire aura lieu au mois de novembre. C'est Annie Malo qui le présentera. Elle et une collègue vont parler de la recherche qualitative quantitative. Et ensuite, je vais aussi dire que, et Bruce pourra l'expliquer mieux tantôt, mais il y aura une conférence en présence qui se donnera le 15 novembre. Un collègue de Bruce va venir ici. Et finalement, vous vous rappelez que cette présentation est enregistrée, comme vous le savez, puisque vous avez accepté de participer, vous savez qu'elle est enregistrée, mais surtout que c'est pas pour rien, parce qu'elle sera en fait placée dans le site du CRIFPE, donc vous pourrez la regarder de nouveau si vous voulez, vous n'avez pas pris de notes suffisamment à votre goût, ou quelqu'un veut la voir, n'hésitez pas, ça sera sur le site très bientôt, la semaine prochaine, c'est certain que ça y sera, et donc vous pourrez écouter l'ensemble de la présentation que Bruce vient de nous faire, professeur Maxwell. Donc, j'ai une première question pour vous, et Ben, c'est... Oui. est-ce que j'ai fait l'annonce de la Ah oui, conférence vas-y, aussi, là? vas-y. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est ça. Donc, à la mi-novembre, je vais recevoir un cher collègue, Johannes Drerup, qui est professeur à l'Université de Dortmund et aussi professeur associé à l'Université libre d'Amsterdam, comme chercheur invité à la faculté d'éducation. Pendant cette semaine, lui, il va, en fait, Johannes est
Et on pourrait dire il est la figure principale en termes d'expertise en matière d'aborder du contenu sensible à l'école dans le monde allemand. Il a écrit très récemment deux bouquins sur le sujet, un qui est plus technique, l'autre est moins technique, plus qui vise un lectorat d'enseignants. Donc, on est vraiment, je suis ravi qu'il va venir passer du temps avec moi. Comme vous le savez, c'est l'un de mes thèmes de recherche, l'impartialité enseignante, surtout en ce qui concerne l'enseignement sur les questions controversées. Lui, le mercredi 15 novembre, de midi à 1 heure, il va faire une présentation en présentiel au pavillon Marie-Victorin dans la salle E530, la salle formidable qui est avec une vue imprenable sur le Montréal, Outremont, Myland, là. Donc, si vous ne venez pas pour les présentations, venez pour la vue. Et c'est le titre de sa présentation. C'est, c'est ça, c'est important. Il parle un peu de français. Il va peut-être pouvoir répondre aux questions en français, mais il préférait faire la présentation en anglais. Donc, ça va être en anglais, mais j'ai traduit le titre. C'est Éducation à la démocratie sous les tirs, aborder des thèmes sensibles en contexte de guerre. Voilà. Merci pour Ouais, cette merci. opportunité de mentionner cette présentation. J'espère que Effectivement, vous pouvez vous rejoindre à nous. c'est effectivement un beau local, mais la Bellevue n'exclut pas l'écoute intéressante non plus. Donc Tout à là, fait. les deux peuvent aller ensemble. Et tantôt, j'écoutais quand tu parlais, évidemment, et je pensais de l'exemple de cas accessoires où on parle de religion. Je pensais à l'histoire, effectivement, on en parle sans arrêt. Luther, 1517-95 thèse. Bon, c'est religieux, mais en même temps, c'est historique dans ce cas-ci. Ça arrive fréquemment. J'imagine que qu'on parle de faits religieux d'une manière tout à fait je des incidents, mais accessoires en tout cas, ou encore d'autres questions où on ne demande pas d'observer une règle au sens où de s'y conformer, mais de connaître la règle en question. Bon, enfin, merci pour cette présentation et je vais maintenant lire la question qui a été posée. Vous ne faites pas référence à la différence entre fait religieux et éducation religieuse, différence qui est fondamentale dans le contexte français. Donc, et il y a un point d'interrogation à la fin. La distinction entre fait religieux et... Et éducation religieuse. Mhm. Mais c'est ça, je ne l'ai pas utilisé ces termes, n'est-ce pas? Mais cette distinction était, si je comprends la distinction là, que le collègue, auquel le collègue fait référence, c'était implicite ou j'ai utilisé d'autres termes pour décrire cette distinction dans la présentation. Cette distinction est absolument essentielle. La notion de fait religieux, ok, ça revient au principe d'objectivité, en effet, là. Et aussi, c'est absolument central aux formes non confessionnelles d'éducation religieuse, donc où l'enseignant est tenu lorsqu'on aborde, on discute, on présente des contenus sur les religions, de rester dans l'ordre des faits. Donc, description, on est objectif, on aborde, on décrit les phénomènes religieux, n'est-ce pas? On évite de faire la promotion des croyances ou des pratiques religieuses, mais en même temps, on évite de les dénigrer. Donc, pour moi, là, tout ça est associable à cette notion de fait religieux. Mais l'éducation religieuse, encore une fois, si j'ai bien compris l'intervention, est associable aux formes confessionnelles d'éducation religieuse. Donc, où une école, là, c'est en France, là, je suis presque certain, là, je connais moins bien le contexte français, mais je suis presque certain que c'est strictement interdit depuis des siècles déjà, là. Mais dans d'autres pays, hein, au Canada, au Québec jusqu'à très récemment, jusqu'à 2000 environ, en Belgique, les écoles publiques laïques ok, proposent et offrent des formes d'éducation religieuse donc, qui vise l'inculturation des élèves dans une tradition religieuse. On fait la promotion auprès d'eux de cette foi dans le but
dans le but de s'assurer la transmission de ces croyances religieuses d'une génération à l'autre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, je pense que c'est une question de terminologie plutôt que négligence. OK, merci. Et ça a suscité une autre question, en tout cas une autre qui est arrivée entre-temps. On nous demande, en fait, on vous demande qu'est-ce que vous pensez de l'annonce récente du ministre de l'Éducation du Québec ne permettant pas aux élèves de prier à l'école. Comment est-ce juste? Le quoi, pardon? Oui, l'annonce récente du ministre ne permettant pas aux élèves de prier à l'école. Mhm. Hum, OK. Là, cette question, moi, je n'ai pas entendu parler de cette annonce, mais supposons que je ne doute pas que c'est véritable. Là, il faut comprendre d'abord que cet enjeu tombe un peu, ben, en fait, tombe à l'extérieur du cadre de ma présentation. OK? Là, Mhm, moi, mhm. ce qui nous concerne dans ce texte, dans ce projet, c'est l'obligation des enseignants, notamment, de respecter, de respecter les droits fondamentaux, constitutionnels, si vous voulez, ou reconnus au plan international des élèves lorsqu'ils abordent du contenu religieux, que ce soit indirectement ou directement. Ce qui est en jeu ici, c'est oui, c'est vrai, sûrement ce qui est en jeu, c'est la liberté religieuse des élèves. Et au moins dans le contexte canadien, il y a la jurisprudence suggère que ce n'est pas juste les parents qui sont détenteurs de droits, mais surtout les élèves, je pense que c'est à partir de 14 ans, en ce qui concerne certains droits, incluant les droits de la liberté religieuse, sont aussi, l'école est dans l'obligation de respecter ces droits. Là, je peux spéculer. Moi, je pense que dans le contexte canadien, veut pas interdire la prière à l'école privée, les prières privées d'un élève à l'école, euh, dans un contexte où ça n'entrave aucunement le fonctionnement normal de l'école, ça serait totalement irrécevable. Ça serait jugé, à mon avis, facilement en contradiction avec le droit à la liberté religieuse des Mhm. élèves. Ouais. C'est Mais sans doute aussi différent de la question des lieux de culte qui sont réservés pour les élèves ou pas, ou qui sont enlevés aux élèves dans les écoles. C'est peut-être autre chose, ça. c'est ça. Mais encore une fois, là, ça c'est complexe. Là, c'est complexe parce que là, dans les lieux de prière, c'est une situation où l'école offre un appui officiel et très clair d'une pratique religieuse, n'est-ce pas? Et là, ça soulève des questions assez délicates. Donc, c'est plus complexe. Plus Mais complexe. on s'éloigne effectivement de la question des contenus Mhm. qui sont abordés dans les classes par les enseignants dans un cours d'histoire ou de géo ou de religion ou de maths, même, peu importe. Parce qu'on a déjà vu au Québec, il y a quand même une soixantaine d'années, des cours de maths où on mesurait des tables de cimetière, on additionnait le nombre de prières qu'il fallait faire, et puis, Mhm. etc. OK. Ça fait très longtemps, ça. Mhm. Ça fait très Mhm. longtemps. Euh, Dans la mesure où ça ouais. reste descriptif, là, ça va. OK? On peut compter les nombres de près. Ah ouais, ouais, on peut compter ce qu'on veut, c'est vrai, d'accord. Bien, merci. La question, donc, demeure là, de celle de l'importance des balises juridiques qu'il faut avoir. Si je comprends bien aussi, donc, dans le cas qui était celui euh, la, c'était, j'ai pas noté le nom comme il faut, c'est Serventius. Euh, Sébastien, oui, le Servatius, jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. ouais. Est-ce qu'il y a eu des suites à cela? L'affaire est réglée finalement. C'est ça, l'affaire a été réglée en 2020 et comme je l'ai mentionné, la Cour a donné raison à l'école et la Cour n'a pas donné raison à la mère. La raison, la raison principale pourquoi la Cour est venue à la conclusion que la tenue d'une cérémonie de purification par la fumée était conforme avec son droit à la liberté religieuse.
et celui de ses enfants était que les participants n'étaient pas, pardon, les élèves n'étaient pas obligés de, en fait, les élèves n'ont fait que observer la cérémonie et ils n'ont pas participé à la cérémonie. Mais si, en fait, c'est partout dans les écoles, et je sais que ça arrive. Euh, j'ai entendu des anecdotes, surtout de mes collègues de la Colombie-Britannique et de l'Ouest canadien de façon générale, que c'est relativement courant là aujourd'hui que on pratique des cérémonies de purification par la fumée dans les écoles publiques et on fait participer les élèves. Jusqu'à présent, à part l'affaire Servatius, il n'y avait pas de contestation. Mais je dirais sur la base de ma lecture de la jurisprudence internationale et canadienne, les tribunaux s'opposeraient à la... Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec cette prise de position, Mhm. mais les enseignants, les éducateurs, les directions scolaires vivent dans un contexte juridique qui existe. Et dans ce contexte, encore une fois, sur la base de ma lecture de la jurisprudence, obliger aux élèves de participer à une cérémonie de purification par la fumée serait constitué une forme de participation religieuse forcée et donc en violation de leurs droits à la liberté religieuse. Et ça s'applique pour les écoles publiques, j'imagine, plus que les Oui. écoles privées ou que les universités. Si, et c'est l'obligation qui pose problème, parce que si on permet aux gens de participer ou pas, c'est peut-être différent. S'il y a différence entre les différents niveaux de système éducatif. Ben, d'une part, oui, puis il y aurait autre chose ensuite. Mhm. Mais c'est sûr, au niveau de l'obligation obligatoire, donc primaire, secondaire, les élèves ont un statut juridique très différent des étudiants des cycles, ben, des collèges et de l'université, pour la simple et bonne raison qu'on suppose que tandis que les étudiants des universités et des collèges choisissent librement de suivre leurs cours ou d'un programme d'études, lorsque les élèves n'ont aucun choix, là, et Mhm, on leur impose un enseignant, un curriculum, une école. Donc, dû à cette situation de vulnérabilité, c'est le terme qu'on utilise parfois dans le langage juridique, donc les attentes en termes de respect des droits est beaucoup plus élevé pour les écoles publiques. ouais. Et prenons l'exemple d'un cas fictif où dans un cours universitaire, un ancien est invité pour présenter aux étudiants comment se fait la cérémonie, par exemple, de purification par la fumée ou la sauge, je ne sais pas trop quoi, et que les gens ont la possibilité, mais pas l'obligation de participer, même en plus qu'ils ne sont pas vulnérables. Est-ce que c'est la même chose aussi quand il y a le choix? Mais là, je dirais que ben, ça revient au troisième, on peut revoir la diapositive. Là, ça exigerait une forme d'exemption, n'est-ce pas? Mhm, Donc, certainement, là, le principe, c'est toujours pareil et c'est très simple. Une école publique laïque peut offrir et même imposer une forme d'éducation religieuse ou le participer dans une cérémonie religieuse. Mais si et seulement si, OK, on offre aux élèves et à leurs familles une possibilité d'exemption, n'est-ce pas? mhm, Pas juste une possibilité d'exemption, mais des exemptions qui rencontrent les trois critères que j'ai mentionnés. Donc, on ne peut pas leur demander de divulguer leurs croyances religieuses, spirituelles ou philosophiques. Donc, pour reprendre l'exemple de la Turquie, ce qui était problématique avec ce système, selon la Cour, c'était que pour être exemptés, de, il y avait ben, comme je l'ai mentionné assez rapidement, en Turquie, donc il y avait un système confessionnel ou pardon, unitaire confessionnel sur l'islam, qui était un peu, les parents pouvaient choisir de ne pas envoyer leurs élèves à ce programme, mais pour ce faire, ils devaient se prononcer sur pourquoi et en se mhm, faisant s'identifier comme étant
juif ou chrétien ou à la vie ou peu importe. Aussi, non-stigmatisation. Donc, c'était l'un des problèmes avec le programme norvégien. C'était que les élèves qui avaient obtenu des exemptions étaient envoyés dans un local qui était normalement réservé pour les élèves qui avaient des problèmes de comportement, Hmm. n'est-ce pas? Donc, C'est stigmatisant. c'est ça, ça envoie vraiment le mauvais message. Donc, il faut assurer qu'il y a une éducation ou une alternative éducative très comparable et non stigmatisante. Donc, les faire attendre tout seul, lire un livre dans le couloir, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et troisièmement, donc, il y a ce critère de ne pas imposer un fardeau administratif Ouais. excessif aussi aux enseignants et aux parents. Mhm. OK. Donc, ça peut respecter. Ouais, merci. Une dernière question maintenant, c'est par rapport aux idéologies, en fait. Je la lis. Dans, des félicitations de Tony. Dans vos recherches, considérez-vous que la laïcité est équivalente à la neutralité religieuse, en d'autres termes, et veut-il qu'on la considère comme une autre idéologie? Donc, la laïcité peut-elle être vue comme étant une idéologie elle-même? Mhm, Certains le mhm. disent, en tout cas, on voit ça dans les journaux parfois. OK, d'accord. Mais comme je l'ai mentionné dans le contexte de l'interprétation qu'a donné la Cour suprême du Canada de la notion de la laïcité, OK, là, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ça ou pas. Ce sont des questions très complexes. Mais dans plusieurs jugements de la Cour suprême, notamment dans le jugement Chamberlain de 2000, je crois, la Cour s'est prononcée très clairement sur la question et l'interprétation qu'a donné le cours au principe de la laïcité était de le concevoir comme une vision du monde, encore une fois, sur un pied d'égalité avec d'autres visions du monde, inspirées ou basées sur les religions. Donc, il n'y avait pas, selon la position des cours canadiennes, notamment la Cour suprême, il n'y a pas, comme on voit dans le contexte français, et je dirais aussi, hein, dans le débat public au Québec sur la laïcité, il y a on voit cette polarisation aussi. Il y en a qui voudraient voir la laïcité comme étant en opposition à la religion, aux visions religieuses du monde, et il y en a qui préfèrent interpréter, ou pour eux, ils croient que c'est une interprétation plus juste de la laïcité comme étant toute une autre façon de voir le monde, encore une fois, sur un pied d'égalité avec des visions religieuses du monde. Mhm. Donc, mais ce que la Cour suprême semble mettre de l'avant, c'est la neutralité religieuse et non pas la mise en avant d'une forme d'athéisme qui serait militant ou anti-religieux. Exactement, exactement, exactement. Il faut, ben, Chamberlain, le contexte est toujours important, mais là, il s'agissait d'un enseignant du primaire qui voulait utiliser des livres qui dépeignaient des familles homoparentales. Et il y avait des parents, mais aussi des membres de la commission scolaire, le comité de commission scolaire qui avait le rôle de accepter ou rejeter le droit de l'enseignant d'utiliser ce matériel. Il s'opposait à, ce contenu pour des raisons religieuses. Donc, il se disait anti-homosexuel, mettons, sur la base de la croyance religieuse. Et là, dans ces délibérations, la Cour, encore une fois, à éviter de prioriser nécessairement laïcité vis-à-vis des des visions religieuses du monde, mais elle a préféré plutôt de passer par le droit à l'égalité, n'est-ce pas? Donc, de dire que les groupes minoritaires, au nom du droit à l'égalité, on doit une certaine protection contre l'imposition de certaines visions religieuses du monde. Mhm. Donc, on peut limiter encore une fois, l'imposition de certaines visions du monde qui vont visions religieuses du monde qui iraient à l'encontre du principe de l'égalité au nom
pour protéger plutôt le droit à l'égalité. Mhm. J'espère Ouais, que ma c'est un réponse était autre. claire. Oui, oui, c'est un autre angle qui a été choisi. Mm, C'est une très bonne façon. Je ne mm. suis pas juriste. Mais merci. On a presque fini le temps qui nous était euh, dont on disposait. Et dans le temps qui reste, je ne sais pas beaucoup si tu as un dernier mot à dire pour clore. Et après ça, je ferai les annonces. Là. Je répéterai les annonces de tantôt. Mais j'ai dit tout ce que je voulais dire. Vas-y, Marc-André. Donc, tu n'as pas été censuré, c'est bien. Merci. Alors, la principale annonce, c'était le fait qu'il y aura d'autres webinaires qui s'en viennent et qu'on aura bientôt. Le fait que Johannes, j'ai oublié son nom de famille, petit invité, sera là aussi en personne très bientôt. Tout cela est sur le site du CRIFP. Et ce qu'il y aura surtout sur le site du CRIFP, c'est cette présentation d'aujourd'hui qui sera disponible la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup pour cette Ça me fait présentation plaisir. fort éclairante et c'était un tour de force que tu as réussi en transformant un texte de 40 pages en une présentation si courte, mais claire à la fois. Mm. Alors, je te remercie Merci de ces beaucoup. efforts et Mm. puis Et merci on a pour bien l'invitation. apprécié. C'est plaisir, merci. Et à tous, bien, à la prochaine, j'espère. Au revoir.